L'anime commence par revenir à l'époque d'Inuyasha lorsque Kagome et Sango ont des enfants issus de leur mariage avec Inuyasha et Miroku. La scène change alors, montrant Inuyasha et Miroku combattant le démon à tête racine. Cependant, le démon parvient à leur échapper tous les deux. Miroku trouve alors une flèche. Soudain, il soupçonne que la flèche appartient à Kikyo. Pour cette raison, ils ont confirmé auprès d'une grand-mère nommée Kaede que la flèche appartenait à Kikyo, qui était utilisée pour sceller le démon à tête racine. Avant de rencontrer Inuyasha, le démon à tête de racine s'est apparemment attaqué au bal de Shiko no Tama. La scène se déplace vers la maison de Sango, où l'on voit Kagome et Shippo. Soudain, le démon à tête racine arriva chez Sango. Le démon à tête racine pensait que Kagome était Kikyo qui l'avait scellé. Sachant cela, Sango ne resta pas silencieux et attaqua le démon avec son arme. Peu de temps après, Miroku et Inuyasha sont arrivés. Le démon a initialement ciblé Shiko no Tama, mais comme le démon a été scellé assez longtemps, il ne savait pas que la pierre Shiko no Tama avait réellement été détruite par Inuyasha. Ensuite, ils cherchèrent où se trouvait le démon à exterminer. Puis la bataille s'ensuivit. À l'intérieur, Sesomaru a été vu en train de regarder depuis le toit. Peu de temps après, Kagome attire le démon parce que le démon cible Kikyo. Mais il s'est avéré que Kagome est la réincarnation de Kikyo. Peu de temps après, le démon est apparu et a attaqué Kagome. Heureusement, Inuyasha n'a pas tardé à la sauver. Après cela, elle a lancé sa légendaire attaque de flèche et Inuyasha a utilisé son épée pour envoyer le démon dans une autre dimension. Finalement, le démon à tête racine fut vaincu. Mais apparemment, il y a encore une partie du démon qui est encore vivante, le démon se cache et se fond dans un arbre. La scène change quelques années après l'incident, et il y a deux petites filles nommées Towa et Setsuna. Ce sont les filles de Sesomaru. Le lendemain, un grand incendie éclate dans la forêt. Cet incident a séparé Towa et Setsuna car Towa est plutôt aspirée dans une dimension et arrive à un arbre devant la maison de Kagome. Il s'est avéré que Towa avait déménagé dans le Japon moderne. Peu de temps après, un jeune homme apparaît et salue Towa. Il s'avère qu'il s'agit de Sota, qui est le frère de Kagome. Il réalisa que Towa n'était pas de son époque et lui tendit la main. 10 ans se sont écoulés, Towa a apparemment été adoptée par Sota, et maintenant son nom utilise le nom de famille Higurashi. Dans ce monde, elle va à l'école comme n'importe quel enfant normal. Un jour, grand-père, grand-mère et sa petite sœur ont été pris en otage par des voyous. Puis elle est venue aider et a battu les voyous, mais tout à coup elle a ressenti la même aura lorsqu'elle a été aspirée par la vague de l'ancienne dimension. D'un autre côté, dans un autre monde. Le fils de Songo, Izui, et la sœur jumelle cadette de Towa, Setsuna, montaient un Kirara, un animal qui ressemblait à un chien, et luttaient contre le démon mille pattes. Peu de temps après, il y a une fille nommée Moroha, la fille d'Inuyasha et Kagome. Malheureusement, ils subissent tous la pression du démon mille pattes. Ensuite, le démon mille pattes prend la perle d'or de Setsuna, ce qui renforce le démon. Soudain, le trou dimensionnel réapparut alors qu'il était activé par un démon à tête racine qui avait fusionné avec l'arbre des âges. Soudain, ce trou a aspiré Moroha, Setsuna et le démon mille pattes et les a amenés chez Towa. Towa, qui a vu Setsuna, l'a reconnu. Après cela, Towa a attaqué le démon mille pattes. Mais malheureusement, son épée s'est brisée. Peu de temps après, le démon mille pattes a attaqué à nouveau et a voulu prendre la perle rouge dans les yeux de Towa. Cependant, Towa a soudainement créé une épée d'énergie furtive laissée par l'épée cassée, et elle a poignardé le démon mille pattes. Soudain, le démon riposte, se retournant contre Mei, qui est la sœur cadette de Towa, avec ses grands-parents. Et à ce moment-là, pour les protéger, Towa ne savait pas comment réactiver son épée démoniaque. Peu de temps après, Setsuna arrive et poignarde la tête du démon mille pattes, le tuant ainsi. Après cela, ils ont parlé, mais il s'est avéré que Setsuna ne reconnaissait pas du tout Towa, et ils ont eu une petite dispute. La scène revient alors à l'époque du Japon féodal. À ce moment-là, Kaede disait aux autres que Setsuna était la fille de Sesomaru et qu'elle était à moitié démon. Elle raconte ensuite une histoire qui a commencé il y a 14 ans, lorsque Sesomaru a amené 2 jumeaux. Kaede a expliqué qu'il existe un rituel de courage et de lâcheté dans la famille Sesomaru. Elle a dit que le rituel est une culture où les parents ne s'occuperont que de l'enfant le plus fort. Retour à l'ère japonaise moderne. Towa, qui se dispute avec Setsuna, est soudainement attaqué par un démon à tête racine nommé Itokon. Cela a poussé Itokon à prendre possession de son corps et à attaquer les gens qui s'y trouvaient. Cependant, le démon à 3 têtes a été repoussé, alors il a déménagé vers Mei. Peu de temps après, Setsuna a l'intention d'attaquer Mei, mais Towa arrête Setsuna car elle ne veut plus déranger sa famille adoptive. Voyant cela, Setsuna utilise son jutsu papillon du sommeil et les endort tous à l'exception de Moroha. Ensuite, elle utilise de la poudre tueuse furtive et tue instantanément le démon à tête racine qui possédait Mei. La scène revient à l'époque du Japon féodal. À cette époque, Kaede dit que le trou dimensionnel qui s'est ouvert a été causé par le démon à tête racine, qui était le démon qu'Inuyasha, Kagome et leurs amis combattaient.
Le lendemain, Setsuna et Moroha sont dans la chambre de Towa. On peut voir que Setsuna ne dort jamais, ou peut-être plus précisément, qu'elle n'arrive pas à dormir. Moroha explique que Setsuna a peut-être fait un rêve et que ce rêve a été mangé par un papillon rêveur, ce qui est aussi la raison pour laquelle elle ne peut pas se souvenir de son passé. Towa, qui a entendu cela, est devenu déterminé à guérir à nouveau la mémoire de Setsuna. Quelque temps plus tard, on voit que Setsuna est si douée pour jouer du violon après avoir été enseignée par la mère de Towa, Mo. D'un autre côté, il s'avère que Moroha a trouvé un moyen de revenir à son époque. Elle a obtenu cette information directement du démon à tête racine qui est apparu alors qu'elle se promenait. Alors qu'elle était sur le point de partir, on a vu Moroha apporter beaucoup de choses de cette époque parce qu'elle l'aimait vraiment. Son attitude ressemble beaucoup à celle de sa mère, Kagome. Cependant, il s'avère que Moroha a acheté tous ces articles en utilisant le compte de Sota. Sachant cela, il était choqué et voulait être en colère, mais il réalisa que Moroha était son neveu. Peu de temps après, Moroha et les autres ont dit au revoir à tout le monde. Ensuite, Mo a donné à Setsuna un souvenir sous la forme d'un violon, tandis que Mei, qui accompagnait Towa et les autres, lui a demandé de promettre de revenir à cette époque. Peu de temps après, Moroha invoqua les démons à tête de racine, convenant que s'ils étaient renvoyés à l'ère féodale, le démon à tête de racine serait récompensé par des perles arc-en-ciel. Peu de temps après, le portail dimensionnel s'ouvre à nouveau et ils entrent dans le portail dimensionnel. Puis Setsuna a demandé pourquoi Moroha avait dit cela au démon à tête racine. Moroha a répondu qu'elle mentait pour que le démon à tête de racine les aide. Au bout d'un moment, Towa et les autres arrivèrent à un endroit qui ressemblait à un donjon. Soudain, un esprit d'arbre d'âge apparaît déguisé en Kikyo parce que sa flèche était plantée dans l'arbre. L'esprit a ordonné aux filles de Sesomaru de tuer un démon nommé Kiramaru, le roi de la bête, parce qu'il essayait de remonter le temps et de détruire ce monde. L'esprit explique que Kiramaru est le roi de la bête de l'Est, tandis que le roi de la bête de l'Ouest est leur grand-père, un grand chien démon. Ainsi, lorsque le grand chien démon est mort, le père de Towa et Setsuna, Sesomaru, aurait dû devenir l'héritier. Cependant, Sesomaru a abandonné ce titre et a choisi sa propre voie. À cause de cela, le monde des démons devient déséquilibré. Le lendemain, Moroha accepta l'offre de l'esprit, mais Setsuna refusa et dit que Sesomaru devrait combattre Kiramaru lui-même, pas eux. L'esprit répondit que ce n'était pas possible car ils suivaient actuellement le même chemin. En d'autres termes, s'ils veulent vaincre Kiramaru, ils doivent vaincre Sesomaru. En entendant cela, Towa refusa car elle ne pouvait pas tuer le père de Setsuna. Après cela, l'esprit de l'arbre de l'âge a disparu et il s'est avéré qu'elle avait réveillé le démon à tête racine. Le démon a alors exigé la perle arc-en-ciel que Moroha avait promise plus tôt. Il s'est avéré que l'accord n'avait aucun sens, alors ils se sont battus contre le démon. Malheureusement, le démon à tête racine peut absorber l'aura d'autres démons, donc Towa et les autres ne peuvent pas utiliser son pouvoir. Après cela, Moroha a lancé la griffe de la hache que son grand-père lui avait offerte comme porte-bonheur, et il s'est avéré que cette méthode fonctionnait. Towa a ensuite lancé son ultime mouvement et a instantanément tué le démon. Après cela, ils retournèrent à l'époque féodale et furent accueillis par Kaed et les autres. En même temps, ils se rendirent compte que le démon à tête racine avait disparu et qu'il n'avait donc aucun moyen de revenir au temps moderne, même lorsque Towa avait promis à Mei de revenir. La scène change, montrant Setsuna travaillant désormais comme tueur de démons sous la supervision du frère de Sango, Kohaku. Ils étaient là pour traquer le démon mangeur d'os, et Setsuna et Towa se sont portés volontaires pour l'éradiquer. Pendant ce temps, Moroha travaille comme chasseuse de primes qui vend toujours ses proies à un marchand de cadavres nommé Jubei. Ensuite, Myoga, le petit insecte, accompagne toujours Inuyasha. Il s'avère que Moroha a reçu pour mission de traquer un démon osseux nommé Jakotsumaru. La scène montre à nouveau Setsuna et Towa attendant qu'un démon osseux traverse un pont. Peu de temps après, le démon est arrivé avec de nombreux os. Ensuite, Setsuna a tenté de l'attaquer, mais le démon osseux a réussi à s'échapper. Peu de temps après, alors qu'ils cherchaient des traces du démon, Setsuna et Towa rencontrèrent Moroha. Sachant que leurs objectifs étaient les mêmes, ils ont finalement décidé de travailler ensemble. Leurs cibles sont Jakotsumaru et son père, Tokotsu. C'est le démon qui a été vaincu par Moroha, mais elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé à l'époque. Elle se souvenait seulement qu'elle avait vendu le corps de Tokotsu et pris la perle rouge de son corps. Donc la perle rouge qu'elle possédait venait de Tokotsu. Myoga a ensuite expliqué qu'il ne restait actuellement à Tokotsu que sa tête. Il a dit que Tokotsu était l'un des 4 démons sous les ordres de Kiramaru. Après cela, Towa et les autres entrèrent dans la cachette de Tokotsu et la bataille commença. Lors des combats, Moroha utilise du rouge à lèvres hérité de sa grand-mère, lorsqu'elle le portera, elle se transformera en Beniyasha, la destructrice. Malheureusement, la technique ne durait qu'1 minute, et elle s'endormait ensuite. Peu de temps après, Moroha a attaqué Jakotsumaru d'un seul coup. Puis elle a également attaqué Tokotsu. Cependant, le temps pour utiliser sa technique étant épuisé, elle s'endormit. Pour cette raison,
La bataille a été reprise par Setsuna et Towa. Finalement, ils détruisirent l'un des démons des 4 dangers grâce à une coopération épique. Après cela, Moroha, Towa et Setsuna ont amené la tête de Tokotsu au magasin de Jubei pour la vendre. Puis Towa a interrogé Jubei sur les papillons qui rêvent. Cependant, il a dit qu'il ne le savait pas et qu'il avait encore besoin d'informations à ce sujet. Jubei a ensuite confié à Moroha et aux autres une mission pour enquêter sur un endroit où de nombreuses personnes ont été portées disparues. Peu de temps après, ils se rendent à cet endroit. Cependant, en chemin, ils ont failli tomber sur une petite fille. La petite fille a déclaré que ses parents l'avaient négligée et qu'ils ne s'occupaient que de leur chat. En entendant cela, Moroha et les autres furent étonnés par l'explication de la petite fille, mais par coïncidence, l'endroit vers lequel ils se dirigèrent était le village d'où venait la petite fille. Après cela, ils choisissent d'y aller ensemble. Quand Moroha et les autres arrivèrent, il s'avéra qu'il y avait beaucoup de chats à cet endroit. Cependant, le chat était un chat furtif. Ils ont exterminé les chats. Soudain, les résidents présents sont revenus à la normale. Ensuite, ils se rendirent dans un temple suspect et rencontrèrent un moine nommé Ruan. Comme il se faisait tard, Moroha et les autres décidèrent de passer la nuit là-bas. Mais comme l'endroit était rempli d'odeurs de démons, ils ont fini par faire semblant de dormir. Peu de temps après, les démons chats sont ressortis et les ont attaqués. Heureusement, ils pouvaient facilement attaquer les démons chats. Après cela, Moroha et Setsuna ont cherché la tombe du démon chat dont le corps aurait été enterré sous le sanctuaire. Pendant ce temps, Towa choisit d'accompagner le moine à l'intérieur du sanctuaire. Peu de temps après, ils trouvèrent un gros chat démon, mais lorsqu'il attaqua, son corps revint à son état d'origine. D'un autre côté, Towa, qui se trouvait dans le temple, réalisa que le moine Ruan avait été possédé par un véritable démon chat. Peu de temps après, Setsuna aide Towa à combattre le chat démon à l'intérieur du corps de Ruan. Il s'est avéré que Setsuna avait initialement l'intention de tuer le démon chat et le moine, mais Towa l'en a empêché, puis elle s'est déplacée seule en utilisant ses pouvoirs. Peu de temps après, Towa poignarde le démon et absorbe son énergie furtive sans blesser le moine. Finalement, il sauve le moine et lui dit au revoir plus tôt. La scène change alors, montrant un démon nommé Kyuki, l'un des 4 dangers du roi des bêtes Kiramaru. Peu de temps après, Kyuki rapporte à Kiramaru que Tokotsu a été achevé par la fille de Sesomaru. D'un autre côté, Towa et Setsuna retournent chez Kaed après avoir accompli leur mission. Puis le lendemain, Setsuna part à la chasse aux démons avec les autres membres et quitte Towa. Quand Towa s'est réveillée, elle s'est précipitée après Setsuna. Soudain, elle rencontra quelqu'un nommé Riku. Ensuite, elle a parlé et a fait une pause avec Rimiku. Puis elle lui a offert une pomme de l'époque japonaise moderne. Il s'est avéré qu'il aimait le goût. Peu de temps après, Riku lui dit au revoir. Il a apparemment une boucle d'oreille qui est l'une des perles bleues de l'arc-en-ciel. Mais il a laissé son objet sous la forme d'une épée kata. Peu de temps après, Towa lève l'épée et réalise qu'il s'agit du vrai Kikujumonji. Malheureusement, on savait que l'épée avait été volée. Et parce que Towa le trouve, elle est capturée par les troupes d'Oshigeyatsu Hiraji. Ensuite, Towa est amené devant le shogun adjoint Kanto par Sokyu, un démon déguisé en conseiller d'Oshigeyatsu. Sokyu montre alors quelques objets et accuse Towa d'être à moitié furtif. Il raconte l'histoire d'une personne qui est passée par un puits mangeur d'os en provenance d'un endroit appelé Tokyo, qui n'est autre que Kagome. Pendant ce temps, Setsuna et Moroha sont en route vers chez Towa, mais Kyuki les surveille apparemment à travers sa boule de cristal. Elle a envoyé un démon ours de glace nommé Fubuki pour les affronter. Peu de temps après, Setsuna et Moroha sont impliqués dans un combat contre Fubuki, mais il n'est pas affecté par les attaques qu'il lance car ce n'est pas son vrai corps. D'un autre côté, Towa réalisa qu'il y avait là un autre démon. Elle remarqua la présence du vrai corps de Fubuki qui attaquait Setsuna et Moroha. Towa tente alors d'attaquer le démon avec son énergie, ainsi que de donner un signal à ses amis. Cependant, ils ont réalisé le signal de Towa et ont pu dire où se trouvait le vrai corps de Fubuki. Ensuite, Moroha a lancé son attaque de flèche vers le corps réel de Fubuki avec une combinaison d'attaques de Towa. Finalement, le démon fut détruit avec succès. Peu de temps après, Moroha et Setsuna sont venus chercher Towa. Ils y remarquèrent également un démon. Ils ont attaqué Sokyu, qui s'est avéré être un démon, mais il a réussi à s'échapper. Ailleurs, Riku rencontre Jubei et lui dit de tuer les 4 dangers. Il s'avère que Riku essaie actuellement de collecter les 7 perles arc-en-ciel. Il a l'intention de prendre des perles à Moroha, Towa et Setsuna. De retour là où se trouvaient Moroha et ses amis, Sokyu s'était enfui dans une grotte où se trouvait Kyuki. Kyuki était en colère parce que Sokyu avait amené Moroha et ses amis chez lui. Ensuite, il donne à Sokyu une perle arc-en-ciel violette, afin que Sokyu gagne en force grâce à la perle et se transforme en une forme plus forte. Peu de temps après, Moroha et Setsuna arrivèrent et attaquèrent Sokyu. Heureusement, Moroha a réussi à le piéger dans le mur de la grotte avec ses flèches. Soudain, Moroha a été touché par l'attaque furtive, et il s'est avéré que l'attaque a fait s'endormir quelqu'un et faire un rêve.
C'était maintenant au tour de Setsuna de combattre la furtivité. Lors de ce combat, elle a été touchée par l'attaque. Cependant, elle n'a eu aucun effet car elle ne pouvait ni dormir ni rêver. Peu de temps après, Towa est arrivé avec Takekiyo, mais ils ont tous deux été touchés par une attaque et se sont endormis. Il s'est avéré que le démon essayait de voir leurs rêves et recherchait les faiblesses de leurs rêves. La scène suivante montre les rêves de Moroha, Towa et Takekiyo. Tandis que Setsuna, qui s'en est rendu compte, a utilisé son style et a attaqué Soku. Elle a réussi à le vaincre. Après cela, la perle arc-en-ciel est retournée dans la grotte où se trouvait Kuki. Il s'est avéré que Kuki peut découvrir leurs rêves, en particulier Towa, dont les rêves impliquent le rêve des papillons et de l'arbre des âges. Peu de temps après, ils se réveillèrent enfin et entrèrent directement dans la grotte. Cependant, en raison de l'effet de la perle arc-en-ciel, leur énergie fut absorbée par Kuki. Malheureusement, Moroha ne peut même pas se transformer en Beniyasha. Ensuite, Kuki se transforme en sa forme originale et submerge Moroha et les autres. À cette époque, elle a rappelé le combat contre le démon chat. Puis elle rappela à Towa qu'elle pouvait absorber d'autres énergies démoniaques. Par la suite, Moroha a attaqué Towa. Heureusement, elle a transféré l'attaque de Moroha dans son énergie d'épée furtive, ce qui a réussi. Puis Towa se leva d'un bond et enfonça son épée dans la perle arc-en-ciel. D'un autre côté, Riku les avait observés du haut du ciel avec Takekiyo. Peu de temps après, Kuki réussit à bloquer Towa, qui était sur le point d'attaquer sa perle. Puis, alors qu'il était sur le point de contre-attaquer Towa, Setsuna la protégea afin qu'elle soit touchée par l'attaque de Kuki. Voyant sa petite sœur blessée, Towa était furieuse et libéra son énergie furtive et utilisa une attaque de dragon bleu ciel sur Kuki et la renversa. Après cela, Riku est venu et a pris la perle arc-en-ciel de Kuki et l'a immédiatement détruit. La scène change, montrant Moroha recevant une mission en échange de 1000 pièces mon. Cependant, Towa et Setsuna ne se joignent pas car ils ont des objectifs différents. Finalement, Moroha est resté seul. Ensuite, Towa a interrogé Jubei sur les papillons de rêve, mais il n'a toujours obtenu aucune information. Il a suggéré de faire un cadeau comme d'autres personnes le paient. Donc, s'il y avait un prix, les gens chercheraient cette information, mais comme Towa et Setsuna n'avaient pas d'argent, ils s'en allèrent après Moroha pour chasser les démons. Peu de temps après, Towa et les autres sont arrivés sur les lieux, et il s'est avéré que le furtif auquel ils étaient actuellement confrontés était l'un des 4 démons dangereux nommés Konton. Ensuite, ils ont combattu Konton, qui a émis Lion Wind et Lion Thunder, les créatures furtives de compagnie. En plus de cela, Konton portait un bouclier très solide, donc Towa et les autres ne pouvaient pas le blesser. Finalement, ils ont même été pressés. Soudain, quelqu'un a créé un nuage noir et les a déplacés vers un endroit au bord de la rivière. Cette personne est Mefuku, le fils de Mezu, le démon à la carapace la plus dure parmi les autres démons. Mefuku a ensuite montré les os du squelette dans la rivière, qui étaient ceux de son père. Il a expliqué que son père avait été tué par Konton à l'aide d'un piège magique, puis Konton avait pris la coque blindée de Mezu. Par conséquent, Konton dispose d'un bouclier blindé très solide. Depuis, Mefuku suit Konton pour récupérer la carapace de son père, mais il est toujours faible et sa carapace n'est pas aussi solide que celle de son père. Soudain, Konton les poursuivit. Mefuku s'est ensuite transformé en bouclier pour Towa, et ils se sont battus là-bas. Malheureusement, Setsuna a été submergée par Konton et Moroha n'a pas pu l'aider car elle avait besoin de plus de temps pour se transformer en Beniyasha. Par la suite, Towa a riposté avec l'aide du bouclier de Mefuku et a réussi à résister à l'attaque à l'épée du démon. Peu de temps après, Mefuku a conseillé à Towa de canaliser l'énergie furtive dans l'armure de Konton, afin qu'il puisse communiquer avec son père. Peu de temps après, Mezu a restreint les mouvements de Konton afin que son fils puisse attaquer Konton en utilisant sa position fantôme du tonnerre noir. Peu de temps après, Towa a participé à l'attaque de Konton, son bouclier a donc finalement été relâché. Finalement, Konton fut finalement paralysé. Mais alors que Moroha était sur le point de le tuer, il s'est enfui de cet endroit. Après cela, Mefuku retourna dans la coquille de son père et pria pour lui. Pendant ce temps, Moroha et les autres continuaient leur voyage. La scène change, montrant Towa et les autres sont arrivés à l'emplacement du village où le démon se déchaînerait. À cet endroit, les plantes et les animaux rôtissaient comme si la foudre avait frappé. Un habitant a déclaré que c'était l'œuvre des frères invisibles Kinka et Jinka. Peu de temps après, Kinka et Jinka sont apparus dans le ciel et ils ont continué à se battre. Ils viennent tous deux de la race démoniaque Kaa, qui a la forme de 2 têtes dans un seul corps. La race des démons continuera à se battre pour leur corps, et ceux qui survivront seront un démon très puissant. Soudain, Towa essaie de les empêcher de se battre parce qu'ils sont frères et sœurs. Au début, Kinka et Jinka ignorent Towa, mais quand ils voient les perles arc-en-ciel dans les yeux de Towa et Setsuna, ils souhaitent prendre les perles et décident d'arrêter le combat et de se retirer temporairement. Peu de temps après, Towa et les autres se sont rendus chez les habitants parce que ces derniers avaient le sentiment d'avoir été sauvés par eux. Cependant, alors qu'ils étaient chez les résidents,
Kinka et Jinka sont venus et ont possédé les corps de Towa et Setsuna, alors ils se sont attaqués. Heureusement, Setsuna a apporté la poudre exterminatrice de démons, faisant ainsi sortir Kinka et Jinka de leur corps, mais leurs perles ont été prises par les deux démons, alors Towa et Setsuna les ont poursuivis et ont quitté Moroha. D'un autre côté, Kinka et Jinka rencontrent la chef furtive de Kaha, Lady Joka. Soudain, elle attrape Jinka et absorbe son énergie furtive. Cela a mis Kinka en colère car même s'il se battait toujours, il ne voulait pas que le corps de son jeune frère soit pris par d'autres personnes, y compris Lady Joka. Après cela, Kinka a tenté de libérer Jinka, alors que Towa et Setsuna venaient d'arriver chez le démon. Setsuna, qui a vu cet incident, a commencé à se souvenir de Towa dans le passé lors de l'incendie de forêt, même si elle ne s'en souvenait pas complètement. Pendant ce temps, Lady Joka sépare enfin Kinka et Jinka l'un de l'autre, et Kinka est jeté dans la montagne. Peu de temps après, Towa et Setsuna et Kinka travaillent ensemble pour combattre Lady Joka et faire échapper Jinka. Cependant, Kinka fut touché par l'attaque de Lady Joka et tomba avec son jeune frère. Pendant ce temps, Setsuna continuait d'attaquer Dame Joka et de l'anéantir avec sa force. Ensuite, Towa et Setsuna s'approchent de Kinka et Jinka, qui est mourante. Kinka réalisa finalement qu'ils seraient séparés si l'un d'eux mourait. Peu de temps après, leurs corps se sont transformés en cendres. Finalement, Towa et Setsuna ont récupéré leurs perles. Soudain, Moroha vient d'arriver sur place car elle a été abandonnée. La scène a changé. Il montre Towa et les autres près d'un étang plein de boue. Soudain, Moroha a vu un oiseau voler au-dessus de l'étang, mais l'oiseau a été mangé par l'eau de l'étang. Selon les habitants, la rivière était autrefois très belle et brillait comme un miroir, mais un jour, quelque chose de vivant est sorti dans la piscine et a commencé à rendre l'étang trouble. Après cela, Setsuna a vu deux enfants frères et sœurs se battre au bord de la piscine. Apparemment, le frère aîné voulait se venger de la piscine pour avoir tué ses parents, mais sa sœur cadette a essayé de l'en empêcher. Peu de temps après, Setsuna a empêché le frère aîné de s'approcher de la piscine et a ramené les deux enfants chez eux. Quand il se faisait tard, leur grand-mère proposa à Towa et aux autres de rester chez eux. Grand-mère disait que depuis qu'elle était petite, la piscine était boueuse. Un jour, un ermite a planté des plantes médicinales au bord de l'étang pour purifier l'eau de la piscine, mais à cause d'un démon serpent venimeux, l'étang est redevenu trouble et boueux. Après cela, Setsuna a joué de son violon pour leur remonter le moral. Soudain, les deux enfants ont pleuré parce que cela leur rappelait leur père, qui jouait toujours du violon près de la piscine avant de se faire engloutir par la piscine. Le lendemain, Towa et Setsuna, suivis de Moroha, arrivèrent à la piscine. Ils avaient l'intention d'éradiquer le démon serpent dans la piscine. Puis Moroha a défié le démon serpent de sortir. Soudain, le démon serpent est apparu et les a attaqués. Après cela, le démon serpent a libéré son venin, a paralysé Moroha et l'a attaquée jusqu'à ce qu'elle tombe. Heureusement, elle est tombée sur les herbes médicinales au bord de l'étang, l'effet du poison a donc disparu. En revanche, Towa n'est pas affecté par le venin du démon serpent. Il s'avère qu'il y a deux démons dans l'étang. Un autre démon n'a que la forme d'une tête flottante avec un corps de boue, et ce genre de démon a du poison. Towa a dit qu'elle commençait à ressentir le poison de l'eau du démon de boue. Cependant, Setsuna n'est pas affectée par cela. Il s'avère que les filles jumelles de Sesshomaru ont deux types différents de résistance au poison. Puis Setsuna se souvint de la plante médicinale qui pouvait purifier l'eau. Elle se dirigea vers la plante et utilisa son attaque d'ouragan pour diriger la plante vers le démon de la boue. Pendant ce temps, Towa a attaqué le démon serpent venimeux en utilisant son épée énergétique. Finalement, les deux démons furent vaincus et l'eau de la piscine redevint claire. La scène change, montrant Konton invoquant Nikozen, un ancien ermite transformé en démon. Ensuite, il confie à Nikozen la tâche de se débarrasser des filles jumelles de Sesshomaru. Le lendemain, Nikozen a commencé à mener à bien ses actions en faisant dépérir le sol et les plantes en raison de la perte de nutriments. Il a créé un brouillard empoisonné dans la forêt. D'un autre côté, Towa et les autres partent explorer la brume, mais Setsuna est surpris que Towa, qui devrait avoir une résistance au brouillard empoisonné, soit maintenant empoisonné à la place. Peu de temps après, Nikozen semble les attaquer. Voyant cela, Setsuna s'inquiète car le pouvoir furtif de Towa s'affaiblit. Moroha a ensuite combattu Nikozen, mais ses attaques n'ont pas été affectées. Même si Moroha parvient à décapiter Nikozen, il est toujours en vie et s'enfuit. Puis Setsuna poursuit sa tête tandis que Moroha guide Towa à travers le pont pour partir. Mais il s'avère que Nikozen attendait déjà au bout du pont. Soudain, les cheveux de Towa commencent à devenir noirs parce qu'elle est à moitié furtive. Il s'est avéré que l'énergie des créatures à moitié furtives disparaîtra lorsqu'il y aura une nouvelle lune, et il s'avère que la nuit est l'heure de la nouvelle lune. Nikozen a coupé les cordes du pont, faisant tomber Moroha et Towa dans un ravin. D'un autre côté, Setsuna, qui cherchait Nikozen, rencontra à la place des chasseurs de démons dirigés par Kohaku. Ailleurs, Towa et Moroha ont réussi à survivre et à se cacher dans une grotte.
Myoga leur expliqua alors que certains demi-démons feraient l'expérience de cela. Towa s'inquiète pour Setsuna, qui doit vivre la même chose qu'elle, et a l'intention de partir. Soudain, Moroha assomme Towa parce qu'elle n'a pas encore récupéré. Après cela, Moroha et Myoga ont installé une barrière Keke afin que la grotte ne soit pas détectée par Nikozen jusqu'à la fin de la nouvelle lune et que les choses reviennent à la normale. D'un autre côté, Kohaku ordonne aux chasseurs de démons de mettre le feu à la forêt afin que le brouillard empoisonné puisse se dissiper et ne pas se propager. Pendant ce temps, le Keke qui protège la grotte où se cache Towa commence à se détacher. Towa craint que Setsuna ne vive le même incident que lorsqu'elle a perdu ses pouvoirs furtifs. Après une attaque de chasseurs de démons, Nikozen trouve enfin leur cachette et transforme Moroha et Towa en statues, mais Setsuna remarque où se trouvent Moroha et Towa. Peu de temps après, Setsuna arrive à leur et attaque Nikozen. Il s'avère qu'elle n'est pas affectée par la présence de la nouvelle lune. Elle reste normale comme d'habitude. Mais elle fut prise au dépourvu par Nikozen et était sur le point d'être mangée. Heureusement, la nuit était terminée et Towa était revenue à la normale, elle pouvait donc lancer une contre-attaque avec son énergie furtive. Ensuite, elle a retiré son style de dragon bleu et a vaincu Nikozen. La scène change, montrant l'un des 4 dangereux démons Kirin-Maru, Totetsu. Le démon est très heureux de manger des moines et il possède l'une des perles arc-en-ciel. Pendant ce temps, Towa, Setsuna et les chasseurs de démons discutent de l'apparition de Totetsu, qui cible les moines. Ensuite, Kohaku a dit à Izui d'aller voir son père, Miroku, qui s'entraînait pendant 1000 jours pour obtenir des pouvoirs célestes. Là, on peut voir qu'Izui n'aime pas son père, même si les moines pourraient être la cible de Totetsu. Pour faire court, ils sont arrivés chez Miroku. Il y avait la sœur de Izui, Gyokuto, qui visitait cet endroit. Miroku semble connaître Setsuna, mais elle ne se souvient pas de lui. Miroku a dit qu'il avait un évent dans la paume de sa main. Cependant, après le dernier combat et après avoir réussi à battre Naraku, il a perdu le trou, et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il ne pouvait rien faire. Pour cette raison, il a décidé de s'entraîner pour combattre les démons. Pendant ce temps, les chasseurs de démons rencontrent Moroha. Il s'avère que Moroha garde la porte du temple pour chasser les démons. Comme d'habitude, elle a fait cela pour obtenir un paiement de Jubei. Peu de temps après, Kohaku et ses amis se rendirent au temple du sud car le temple où ils étaient allés auparavant était gardé par Moroha. Pendant ce temps, Towa et Setsuna parlent avec Gyokuto tout en mangeant des collations que Towa a apportées de l'ère japonaise moderne. Là, Setsuna réalisa que Miroku était un moine. Peu de temps après, Towa et Setsuna rencontrent Izui au bord de la rivière, tandis que Gyokuto part avec Kirara. Pendant qu'ils parlaient, Setsuna sentit soudain que Totetsu se dirigeait vers eux. Peu de temps après, il est apparu là où se trouvait Miroku, et tous les 3 sont allés chez lui et ont commencé à combattre Totetsu. Sachant cela, Miroku quitta cet endroit. Ensuite, Izui dit que son père était un perdant qui s'enfuyait toujours. D'un autre côté, Totetsu a commencé à tout aspirer dans sa bouche. Peu de temps après, Miroku revint avec son bâton de moine et s'approcha d'Izui. Il a dit que la force de Totetsu était la même que sa puissance de ventilation précédente, qui pouvait tout aspirer. Il a ordonné à Izui de jeter le poison furtif dans la bouche de Totetsu. Mais il s'avère que Totetsu peut choisir ce qu'il aspire et retirer le poison qu'Izui a rejeté. Peu de temps après, Setsuna s'est approché de Miroku et lui a demandé de libérer le sceau sur son corps. Ensuite, Miroku a relâché le sceau et son corps a été rempli d'une forte énergie invisible. Non seulement cela, mais soudain, une ligne rouge est apparue sur son visage, la même ligne rouge que celle de son père. Après cela, Totetsu a mangé le sang empoisonné de Setsuna et il a commencé à subir des pressions. Malheureusement, il a réussi à s'échapper. Après cette bataille, Miroku a refermé Setsuna et finalement, les blessures sur ses mains ont disparu. D'un autre côté, Moroha, qui attendait toujours le démon, était toujours à la porte plus tôt et a été choqué après avoir été informé par Takekiyo que le démon avait été exorcisé. Cela a ennuyé Moroha parce qu'elle n'a pas réussi à obtenir la prime. La scène change, montrant Towa, Setsuna et Moroha en route vers la maison de Jubei pour effectuer une autre mission de chasse furtive, mais quand ils y arrivent, il y a une femme nommée Tamano. Cette femme a été amenée là-bas par Riku. Lorsque Riku trouve Tamano au milieu de la neige, il s'avère qu'à ce moment-là, elle fuyait un dieu maléfique nommé Amura dans les montagnes enneigées du nord. Tamano dit qu'elle est devenue une fille célèbre depuis qu'elle est petite. Pour cette raison, beaucoup de gens veulent lui proposer. Une nuit, Amura apparaît et l'entraîne dans les montagnes enneigées pour vivre avec lui dans son manoir. Au début, Amura était gentil avec Tamano, mais dès que quelqu'un passait et la regardait, Amura se mettait en colère et mettait le feu à la personne. En raison d'une jalousie excessive, elle a finalement été enfermée par Amura, afin que personne ne la voie. Heureusement, elle a réussi à s'enfuir. Lorsqu'elle s'est échappée, Tamano a marché parmi les montagnes enneigées jusqu'à ce qu'elle rencontre enfin Riku. Ils ont tous deviné que si Omura savait que Tamano partait avec Riku, il aurait probablement aussi des rancunes contre Riku, donc pour cette raison,
il a confié à Moroha la mission d'exterminer le dieu maléfique Amura. En entendant cela, Moroha était excité parce que la tête du dieu maléfique devait coûter cher. Peu de temps après, Towa et Setsuna se lancent dans la mission. Quelque temps plus tard, ils arrivèrent au manoir de Amura. Moroha, sans réfléchir, a défié Amura, mais elle a été mentalement touchée par son attaque. Cependant, quand Amura a vu les perles d'or et d'argent dans les yeux de Towa et Setsuna, il a admis qu'il était le démon qui avait mis le feu à la forêt quand ils étaient enfants, les séparant l'un de l'autre. Il incendie la forêt sur ordre de Zero pour les détruire. En entendant cela, Towa se mit en colère parce que Amura et Setsuna étaient séparés depuis des années. D'un autre côté, Tamano arrive avec Riku pour les rattraper alors que Amura est sur le point de les attaquer. Quand Amura vit l'arrivée de Tomura, qui était accompagné de Riku, cela le rendit très en colère et jaloux. Cependant, Tamano insiste sur le fait qu'elle ne veut pas vivre avec Amura et qu'elle ne reviendra jamais vers lui. En entendant cela, Amura eut le cœur brisé et la zone autour de lui commença à brûler. Même lui s'est brûlé. À ce moment-là, il brûlait vraiment de jalousie. En fin de compte, Tamano a été libéré des chaînes du dieu maléfique et est retourné chez ses grands-parents. Pendant ce temps, Towa et ses amis rentraient chez eux. Même si leur mission a réussi, Moroha a été très déçue car elle n'a pas réussi à récupérer la tête d'Omura parce qu'il s'est brûlé en cendres. La scène a changé, montrant l'incident d'il y a 18 ans, lorsque le demi-démon blanc est né. L'histoire commence en montrant Riku rencontrant un démon créateur de pierres précieuses nommé Ozenki II. À cette époque, Ozenki II montre sa perle noire artificielle pour l'offrir à Inuyasha. Alors qu'il était sur le point de donner la perle noire à Inuyasha, il demanda à Inuyasha de montrer une technique spéciale dont son père avait hérité, nommée Kongozoa. Malheureusement, quand Inuyasha a montré cette technique, son attaque a détruit le toit de la maison et a mis Kagome en colère. Ozenki II expliqua que la perle noire provenait à l'origine des larmes de l'épouse du grand démon nommé Izawa lorsqu'elle vit son mari mourir. À l'intérieur de la perle noire se trouve le tombeau du grand démon et l'épée de Tessega. Peu de temps après, Ozenki II a donné la couleur des lèvres d'Izawa, qui est actuellement utilisée par Moroha pour se transformer en Beniyasha. La scène change, montrant les enfants de Miroku pris en charge par Kaed. À ce moment-là, Rin, la femme de Sesshomaru, est apparemment sur le point d'accoucher. Peu de temps après, Sango, qui portait le petit Izui, est venu voir Kagome, qui était actuellement enceinte. Après cela, Kagome a rencontré Riku, qui lui a parlé du danger imminent. Riku a dit que tous les 500 ans, il est temps qu'une comète mortelle s'approche de la Terre. Actuellement, un gros fragment se dirige vers la Terre. Il explique qu'il y a 500 ans, les grands chiens démons et Kirin-Maru ont travaillé ensemble pour détruire la comète. Dans 7 jours, les fragments de la comète tomberont sur Terre. Mais maintenant, le grand esprit démon chien a disparu et Kirin-Maru dort depuis longtemps. Même s'il réveille Kirin-Maru, il profitera probablement des humains et tuera des demi-démons, dont Inuyasha et ses enfants. Riku a déclaré que son dernier espoir était Inuyasha et Sesshomaru, qui devaient combiner leurs forces pour détruire la comète. Riku demanda alors à Kagome de les persuader de travailler ensemble pour détruire les fragments de comète. D'un autre côté, Sesshomaru a reçu la visite de Zero. Elle s'est moquée de Sesshomaru, qui au départ détestait les humains, mais qui a maintenant une femme humaine et des enfants à moitié furtifs. Zero est sûr que si Kirin-Maru le découvre, il est certain que les enfants de Sesshomaru seront tués par lui. Elle prévient que des fragments de comète reviendront sur Terre. Quelque temps plus tard, Rin a donné naissance à des jumelles, Towa et Setsuna. Peu de temps après, Sesshomaru arriva et emmena soudain ses 2 enfants. Il a dit qu'il l'avait fait comme un rituel de courage et de lâcheté. Alors qu'il était en route, Sesshomaru, portant ses enfants, fut intercepté par les démons de Zero. Cependant, Sesshomaru a vaincu ce démon. Puis il prit les perles d'or et d'argent dans les mains du démon et les implanta dans les yeux de Towa et Setsuna. Après cela, Jaken a créé une barrière pour que les enfants de Sesshomaru soient à l'abri de la furtivité. Sesshomaru se rendit ensuite au palais de sa mère. Soudain, Inuyasha et Kagome viennent détruire les fragments d'une comète mortelle se dirigeant vers la Terre. Peu de temps après, la comète mortelle est arrivée et ils ont réussi à la détruire. D'un autre côté, Zero avait réveillé Kirin-Maru et l'avait dit à Sesshomaru, qui avait une femme humaine et un enfant à moitié démoniaque. Dans la prédiction du bal Siko no Tama, il est dit que Kirin-Maru mourra aux mains d'un être non humain et non furtif. Autrement dit, il sera tué par un demi-démon ou un quart démon. C'est pourquoi il n'aime pas les créatures comme Inuyasha. De façon inattendue, Sesshomaru est venu chez Kirin-Maru et a proposé de travailler ensemble pour tuer Inuyasha. Après cela, ils sont venus voir Inuyasha et Kagome, qui tenait bébé Moroha dans ses bras. Kagome confie alors son enfant à Hachi pour qu'il l'emmène. Kirin-Maru avait initialement prévu d'attaquer Inuyasha, mais Sesshomaru a rapidement pris la perle noire de l'œil d'Inuyasha et a attiré Inuyasha et Kagome dans la perle noire. En réalité, Sesshomaru veut les protéger mais il les protège à sa manière, qui est froid et fait semblant de soigner son image. En revanche, Moroha s'avère confié aux démons loups-garous et élevé par eux.
Plusieurs années se sont écoulées. Dans la forêt, Towa et Setsuna ont été élevés par Jaken. À ce moment-là, Zero trouva leur place et dit à Amura de brûler la forêt sous les yeux de Sesomaru. Lorsqu'Amura a brûlé la forêt, Towa s'est tourné vers le futur et s'est séparé de Setsuna. La scène change, montrant Towa, Setsuna et Moroha rencontrant une femme. Mais Moroha semble connaître cette femme car une femme nommée Yawaraji est son professeur. Moroha a ensuite raconté son histoire avec son professeur qui s'est produite il y a 3 ans. Yawaraji l'emmène dans une grotte appelée Kodoku pour la formation finale de Moroha. À l'intérieur de la grotte, des centaines de démons se battent, le dernier debout s'appelle Kodoku, ou le démon le plus fort. Yawaraji dit que si Moroha parvient à sortir de là, sa formation est terminée et elle recevra l'épée Kurikaramaru. Peu de temps après, Moroha entra dans la grotte et y combattit les démons. Au début, elle était désespérée et voulait utiliser la couleur de ses lèvres pour se transformer en Beniyasha. Mais elle se souvenait des paroles de son professeur pour ne pas en dépendre. Puis elle a combattu le démon avec ses capacités et est finalement sortie de là. Cependant, son professeur n'était plus à cet endroit lorsqu'elle est sortie. Ailleurs, Yawaraji joue au jeu avec Jubei tout en parlant de Moroha. Cependant, Yawaraji a perdu et a remis son arme à Jubei. Il s'avère que Yawaraji a mis Moroha dans la grotte de Kodoku pour l'entraîner et l'utiliser comme un pari. Il s'est avéré que Yawaraji avait parié sur la recherche d'argent pour retirer l'armure de rat de fer sur son corps. L'armure continuerait à rétrécir jusqu'à atteindre la taille d'une souris, et elle avait besoin de 12 000 points pour acheter la clé du forgeron démon souris. Peu de temps après, Moroha est arrivée et s'est mise en colère. Elle pensait que sa relation de professeur et d'élève avec Yawaraji était terminée et a demandé l'épée de Kurikaramaru. Jubei a alors proposé d'acheter Moroha pour 15 000 points, et Yawaraji a accepté. C'est pourquoi Moroha, qui travaillait jusqu'à présent comme chasseur de primes, a remboursé sa dette envers Jubei. Après 3 ans, Moriha rencontre à nouveau son professeur, mais il s'avère que Yawaraji porte toujours son armure de rat de fer. Ce n'était pas parce qu'il n'avait pas d'argent ou qu'il ne pouvait pas trouver les démons rats forgerons, mais à ce moment-là, tous les démons rats forgerons avaient été massacrés par Konton, et il prit la clé de l'armure de Yawaraji. Konton a alors menacé que si Yawaraji ne tuait pas son élève, Moroha, qui avait tué les 4 dangereux furtifs de Kiramaru, alors Konton détruirait la clé afin que Yawaraji ne puisse pas ouvrir son armure. Malheureusement, Yawaraji ne peut s'empêcher de se conformer aux souhaits de Konton. De manière inattendue, Moroha l'accepte avec joie et interdit à Towa et Setsuna d'intervenir. Peu de temps après, une bataille entre l'enseignant et l'élève s'ensuivit, et l'attaque de Moroha fut facilement bloquée par Yawaraji. Puis, alors que Moroha était sur le point d'utiliser à nouveau son rouge à lèvres, Yawaraji lui a grondé de ne pas l'utiliser comme avant. Moroha s'est alors souvenu que la cicatrice sur le visage de Yawaraji avait été causée par Moroha parce qu'elle appliquait du rouge à lèvres et devenait incontrôlable. Par conséquent, Yawaraji a été forcé d'utiliser l'armure de rat de fer maudite pour aider Moroha à l'époque. Cette fois, Moroha était déterminé à ne pas utiliser cette couleur pour les lèvres. Peu de temps après, Yawaraji a utilisé la technique ultime de sa lune du vent. Pendant ce temps, Moroha a utilisé une nouvelle technique, la barre oblique inversée du dragon rouge. Lorsque l'attaque a été annulée, Yawaraji a empêché Konton d'être touché par l'attaque. Cependant, comme Konton possède la perle arc-en-ciel bleue, il peut bouger. Il s'avère que l'attaque ne frappe que Yawaraji, et il meurt, rendant Moroha très triste car elle a été abandonnée par le seul professeur qu'il avait formé depuis son enfance. La scène a changé. Il montre Riku venant à Konton, quittant un piège aux princesses demi-démons. Peu de temps après, Riku vient de la corne abandonnée de Kiramaru, il connaît donc les subordonnés de Kiramaru. Mais la mission principale est de collecter des perles arc-en-ciel. Pendant ce temps, Towa et Setsuna continuent de chercher le papillon rêveur, qui se trouverait sur le mont Mitsubishi, mais ils doivent découvrir où il se trouve. D'un autre côté, Moroha n'arrêtait pas de se plaindre qu'il n'y avait pas de mission pour lui et qu'à la place, on lui disait de nettoyer. Mais soudain, Riku arriva et interrogea Moroha sur les 4 dangers de la chasse furtive au Kiramaru. Riku a ensuite donné des informations sur l'endroit où se trouvait Totetsu. Peu de temps après, Moroha va à la rencontre de Towa et Setsuna pour chasser le démon de Totetsu, mais Towa se concentre sur la recherche du papillon rêveur pour restaurer la mémoire de Setsuna. Riku a dit que Kiramaru avait quelque chose à voir avec les papillons rêvants, alors Towa a accepté de rejoindre Moroha. Ils se sont ensuite rendus chez Totetsu, qui s'est avéré être en train de manger les moines. Cependant, ce n'était qu'un piège pour attirer les princesses à moitié furtives. Peu de temps après, Towa et les autres affrontent Totetsu et la bataille commence. Malheureusement, il s'est enfui pour les attirer vers le piège tendu par Konton, et ils sont tombés dedans. Soudain, Towa et Setsuna entrent dans une illusion qui les fait tourner autour de cet endroit, tandis que Moroha est piégé dans l'illusion d'une falaise rocheuse sans fin. Cependant, Towa et Setsuna réalisèrent qu'il s'agissait d'un piège magique et savaient que Konton l'avait fabriqué. Setsuna se blesse alors pour faire disparaître l'illusion, mais ça ne marche pas. D'un autre côté,
Moroha était fatigué d'escalader les falaises sans fin et des démons ont commencé à apparaître pour l'attaquer. Ensuite, Setsuna a dit que Towa pouvait sentir les vagues furtives pour connaître la position de Konton afin qu'il puisse le couper. Ils travaillèrent alors ensemble et réussirent à sortir de la magie de Konton. Peu de temps après, Totetsu avala l'une des perles arc-en-ciel, lui permettant d'émettre du feu de sa bouche. Pendant ce temps, Towa et Setsuna affrontent Konton, qui lance Lion Wind et Lion Thunder avec sa magie. Heureusement, les animaux ont pu être vaincus par Towa et Setsuna. Sachant cela, Konton invoque un grand orque bleu et accable Towa et Setsuna contre lui. Finalement, grâce à leur coopération et leur capacité, Konton fut vaincu, et désormais les 4 dangers inhérents à Kiramaru ne sont plus que Totetsu. Il s'est avéré que Totetsu lui-même a toujours affaire à Moroha. Ensuite, Towa et Setsuna unissent leurs forces pour aider Moroha et vaincre Totetsu. Puis il s'enfuit de là. Le voyant s'enfuir, ils le poursuivirent. D'un autre côté, Riku se dirigea vers le cadavre de Konton et prit sa perle arc-en-ciel. Lorsque Totetsu se rendit à la plage où se trouvait Kiramaru, Kiramaru parut un peu en colère parce que Totetsu avait amené des princesses mi-démons sur son territoire. Peu de temps après, Moroha, Towa et Setsuna affrontèrent Kiramaru, mais bien sûr, leur force actuelle n'était pas comparable à la sienne, donc tous les 3 furent facilement vaincus. Soudain, Sesomaru arriva et une bagarre s'ensuivit entre Kiramaru et lui. Leur combat fut si féroce que même le ciel et la terre résonnèrent du choc de leur pouvoir, et même l'étincelle fit perdre connaissance à Towa et Setsuna. Après cela, Kiramaru et Sesomaru ont eu une conversation. Peu de temps après, ils sont tous deux partis, laissant ses filles jumelles, qui se sont évanouies en avertissant Jaken de ne pas en parler. Quelque temps plus tard, Moroha et ses amis se réveillèrent et découvrirent que la bataille était terminée. La scène change, montrant Izui et son groupe convoqués par la princesse Ayaka alors que leur chef Kohaku ne vient pas. Il s'avère qu'ils deviendront des chasseurs de démons pour la maison de la famille Hiraji, mais la condition est qu'ils doivent participer au concours avec le chasseur de primes choisi par la princesse Ayaka. D'un autre côté, Izui et ses amis pensaient qu'ils n'auraient pas une vie difficile s'ils rejoignaient la famille Hiraji, et il s'est avéré que Moroha faisait partie du groupe des chasseurs de primes, et ils ont finalement accepté. Izui demande alors à Setsuna de participer au match, mais elle donne la condition de ne pas en parler à Towa. Le lendemain, on vit que Moroha se préparait. Cependant, quand Towa a vu cela, elle s'est sentie méfiante. Puis elle a rencontré Setsuna, mais Setsuna n'était plus là et Towa n'a rencontré que Kiara. Finalement, ils sont partis à la recherche de Setsuna. D'un autre côté, les tueurs de démons et Setsuna étaient déjà en place tandis que la princesse Ayaka était à la tour pour assister à la bataille. Peu de temps après, les chasseurs de primes étaient venus avec Moroha, posant ridiculement avant le début de la bataille. Après cela, la bataille a commencé, mais ils ne se sont pas battus sérieusement parce que c'était arrangé de telle manière. Izui ordonne alors à ses amis de lancer des boules de feu sur les chasseurs de primes, mais soudain Towa arrive avec Kiara et ne sait pas que la bataille qui a lieu a été arrangée. Il s'est avéré que Moroha ne l'a pas dit à Towa parce que Setsuna l'avait interdit. Peu de temps après, Setsuna arrive et dit à Towa de ne pas intervenir dans leur combat. Towa était surprise car elle venait de découvrir que Moroha se battait contre les tueurs de démons qui continuaient à leur lancer des boules de feu. Cependant, parce que Setsuna ne veut pas faire un spectacle pour la princesse Ayaka en vain, elle dit à Towa de ne pas se mettre en travers de leur chemin, sinon elle combattra Towa. Pour cette raison, ils se sont battus avec leurs propres mouvements. Pendant ce temps, Izui ordonne à Takekiyo de se transformer en étincelle et d'attaquer Moroha. Soudain, Izui est venue et a dit à Towa de ne pas intervenir, mais elle n'a toujours pas accepté cela. Puis Izui l'a attaqué avec son stylet et a été sauvé par Moroha. À cause de cela, son attaque a touché Moroha. D'un autre côté, la princesse Ayaka avait l'air très heureuse et a dit que la bataille n'était qu'un truc pour se satisfaire, mais soudain Kohaku a entendu cela. Pendant ce temps, Towa pleure parce que Moroha tombe, mais il s'avère que ce n'est pas elle mais Takekiyo déguisée en Moroha. Ils ont tous finalement dit que la bataille consistait simplement à faire semblant de pouvoir devenir un tueur de démons du royaume et de ne plus se soucier de l'argent. Soudain, Kohaku a déclaré que la princesse Ayaka les avait menti et trompés. Peu de temps après, il leur a dit que le but du tueur de démons était d'aider les gens, pas de gagner de l'argent. Le lendemain, la princesse Ayaka a été réprimandée par son père parce qu'elle avait trompé d'autres personnes. Elle l'a fait parce qu'elle était ennuyée parce que les chasseurs de démons avaient sali son kimono. Lorsque Towa, Setsuna et Moroha sont rentrés chez eux, Towa a pleuré et les a serrés dans ses bras. Towa n'était pas en colère contre l'attitude de ceux qui lui avaient menti. En fait, elle est reconnaissante parce que tout va bien. Ailleurs, Setsuna invite Towa dans un village caché à moitié furtif. C'est dans cet endroit que Setsuna vivait lorsqu'elle s'est séparée de Towa. Setsuna arriva sur place escortée par le dragon à 2 têtes de Jaken. À cet endroit, Setsuna rencontre Shiori et les autres enfants demi-démons. Shiori est un demi-démon de la tribu des démons chauves-souris. Elle utilise le pouvoir de création protectrice pour protéger le village. Pendant la journée,
Il recherche de la nourriture et se cache la nuit. Dans cet endroit, Setsuna a appris beaucoup de choses, de la lecture à l'écriture. Parfois, elle recevait des objets qui lui étaient destinés et suivait les instructions contenues dans ces objets. Le lendemain, un démon apparaît dans le village et ils doivent travailler ensemble pour le vaincre. Quand Setsuna avait 6 ans, elle reçut une lettre pour se rendre dans son lieu de naissance et arriva chez Kaed. Puis elle s'arrêta un instant. Après avoir battu 2 bandits, Setsuna retourna au village caché. Un jour, Shiori perd ses pouvoirs au moment de la nouvelle lune. Soudain, un démon nommé Gaga Gozen apparaît et planifie quelque chose dans le village caché. Il a apparemment l'intention d'attraper des enfants mi-démons pour les manger. Peu de temps après, Gaga Gozen arriva enfin au village caché. En le voyant, Setsuna et ses amis l'attaquèrent. Cependant, son couteau s'est brisé lorsqu'il est entré en collision avec son arme. Au même moment, Miroku semble aider, mais il perd. Malheureusement, Setsuna a été touché par l'attaque de Gaga Gozen et ses amis ont subi des pressions. Dans ces circonstances, le sang démoniaque de Setsuna a finalement envahi son corps et elle est devenue sauvage. Elle a attaqué le corps de Gaga Gozen en morceaux. Soudain, elle ne pouvait plus contrôler son corps et a presque blessé ses amis et attaqué Miroku. Heureusement, Miroku a rapidement réussi à l'immobiliser et à créer une barrière Keke sur son corps avec l'arme de Gaga Gozen, qui est désormais toujours utilisée par Setsuna. Après cela, Shiori a dit à Setsuna de rejoindre les humains parce qu'elle était assez forte. Peu de temps après, Setsuna retourna à Kaed et rejoignit le groupe en tant que tueur de démons. Pour cette raison, elle emmène actuellement Towa à cet endroit car parfois elle protège cet endroit des démons entrants. Puis les scènes changent, montrant des événements survenus il y a plusieurs centaines d'années. À cette époque, Kiramaru n'avait pas été scellé et le grand démon était toujours là. Les 4 démons dangereux ont déclaré que le grand démon avait été grièvement blessé après le combat. Ils ont dit d'attaquer le grand démon, mais Kiramaru a refusé parce qu'il ne voulait pas attaquer un ennemi blessé. Kiramaru a déclaré qu'il voulait gagner de manière équitable et honorable. Puis il appela Riku et lui dit de récolter des plantes médicinales à envoyer au grand démon blessé. Ensuite, Riku se rendit là où se trouvait le grand démon. Mais quand il arriva, la maison du grand démon était déjà en feu, et il était déjà mort. À cette époque, les seuls survivants étaient Isawa et son fils à moitié furtif, Inuyasha. Sachant cela, Riku revint pour le signaler. Peu de temps après, il a rencontré Zero, et elle a apparemment pleuré en sachant cela. Il s'avère que Zero a des sentiments pour le grand démon. Ensuite, elle demande au bal de Siko no Tama de rejeter la force de sa tristesse et de ses larmes. Ensuite, les larmes de Zero ont coulé sur la balle de Siko no Tama et une perle arc-en-ciel a été créée contenant ses pouvoirs et ceux de Siko no Tama. Depuis, elle n'est plus un démon et ne s'est jamais sentie triste. Cette histoire est l'histoire de l'origine de la boule de perle arc-en-ciel. Peu de temps après, la scène a changé. Cela montre Setsuna avertissant Towa de ne pas sortir car ce soir c'est la nouvelle lune. Kaed a ensuite dit que Towa lui rappelait sa mère, Rin, qui vivait avec Kaed. Mais après leur avoir donné naissance à tous les deux, Rin a disparu soit parce qu'elle a été kidnappée, soit parce qu'elle est partie de son propre gré. La nuit, Towa s'est endormie. Et dans son rêve, elle rêvait d'un papillon rêveur et d'une femme dans l'arbre de l'âge sacré. Quand elle s'est réveillée, Towa a vu le papillon rêveur qui était dans son rêve voler dehors, et elle l'a poursuivi jusqu'à ce que le papillon disparaisse près de l'arbre de l'âge sacré. D'un autre côté, Totetsu recherche les demi-démons car il sait que leurs pouvoirs disparaissent la nuit. Towa, qui poursuivait les lucioles qu'elle a vues, est tombé sur Riku. Riku voulait apparemment prendre la perle arc-en-ciel de Towa, mais comme il perdait ses forces, il l'en dissuada. Peu de temps après, Riku et Towa ont finalement bu du thé ensemble et ont regardé les étoiles. Riku lui dit alors qu'il voulait récupérer toutes les perles arc-en-ciel et les rendre à leur propriétaire. Mais soudain, Totetsu arriva et les attaqua. Riku était ennuyé parce que Totetsu l'avait dérangé, puis il s'est battu contre Totetsu. À ce moment-là, Totetsu a demandé s'il mangeait du Riku, aurait-il le même goût que son seigneur, Kiramaru. En entendant cela, Towa fut surpris. Elle ne savait pas que Riku faisait partie du corps de Kiramaru qui avait été jeté. Totetsu a ensuite sorti une abeille venimeuse et Riku a aidé Towa jusqu'à ce que son dos lui fasse mal pour la protéger. Au même moment, Moroha et Setsuna arrivèrent pour sauver Towa. Soudain, le soleil s'est levé, alors elle a repris des forces. Après cela, alors qu'il se préparait à attaquer Totetsu, il avait l'intention de s'enfuir et de laisser échapper son nuage noir. Heureusement, l'épée de Riku a tiré et a coupé la tête de Totetsu. Riku a ensuite pris la perle arc-en-ciel de Totetsu et a serré Towa dans ses bras parce qu'elle allait bien. Soudain, Setsuna a pointé son arme vers Riku parce qu'elle a dit que Riku sentait la même chose que Kiramaru. En entendant cela, Riku est parti, mais Towa a donné volontairement sa perle d'argent à Riku de manière inattendue. Après cela, il lui a dit au revoir. Pendant ce temps, Moroha était très heureuse car elle a vendu la tête de Totetsu à Jubei. La scène change, montrant un flashback lorsque les fragments de la comète mortelle tombent, et à ce moment-là,
le grand chien démon et Kiramaru travaillent ensemble pour détruire la comète. Après cela, Zero s'est approché du grand chien démon, qui lui a dit au revoir pour retourner en Occident. On voit laquelle a des sentiments pour lui. La scène change alors d'époque. Zero vient chez Miroku et pose des questions sur Setsuna, dont les pouvoirs démoniaques ont été scellés avec le sort de Miroku. Zero a ensuite copié le pouvoir du sceau de Miroku, dans l'intention de briser le sceau de Setsuna. Pendant ce temps, Towa, Setsuna et Moroha discutent de l'arme de plus en plus contondante de Setsuna. Moroha a déclaré qu'elle était experte dans l'affûtage de n'importe quelle arme. Ensuite, elle a essayé de réparer l'arme de Setsuna, mais son arme n'était toujours pas affûtée. Moroha a ensuite dit que l'arme de Setsuna était émoussée à cause de la puissance du sang du démon en elle, donc le poison scellé dans l'arme la rendait émoussée. Ailleurs, Zero rencontre Kiramaru et parle du demi-furtif qui a réussi à lui gratter le visage. Après cela, Zero parle de Setsuna. Elle dit que si le sceau de Setsuna est ouvert, Kiramaru ne reviendra pas à la maison avec une égratignure mais avec la mort. Peu de temps après, Zero partit à la rencontre des 3 princesses à moitié furtives. Soudain, alors que Towa marchait à l'arrière, elle fut approchée par Zero, qui était déguisé. Au même moment, Towa a été touché par le fil du pouvoir du destin de Zero. Il s'est avéré que cette décision permettait à Zero de contrôler Towa. Puis elle demande à Towa de tenir l'arme de Setsuna. D'un autre côté, Moroha ne peut pas attaquer Zero car si Zero meurt alors que le fil du destin est toujours connecté à Towa, alors Towa mourra. Ensuite, Zero s'est approché de Setsuna et a ouvert le sceau furtif à l'intérieur d'elle. Il n'a pas fallu longtemps pour que ses yeux deviennent rouges et que des lignes de sang empoisonné commencent à apparaître sur ses mains et ses joues. Peu de temps après, Zero révèle sa véritable identité, qu'elle est la sœur de Kiramaru. Après cela, elle a relâché Towa pour que Moroha puisse l'attaquer, mais l'attaque de Moroha n'était pas parfaite et a été facilement contrecarrée par Zero, puis elle les a quittés. Pendant ce temps, Setsuna perdait déjà connaissance et commençait à devenir folle. Takekiyo, qui s'est approché d'elle, a failli être touché par son attaque. D'un autre côté, Sesomaru et Totose, le forgeron, s'en sont rendus compte. Peu de temps après, Towa essaie de contenir et d'absorber l'énergie furtive de Setsuna, mais elle est trop forte. Soudain, le dos de Setsuna a libéré de l'énergie qui a formé les mêmes ailes de papillon que le papillon rêveur, puis les a quittées. Moroha, qui a vu qu'il ne restait pas, a ensuite utilisé son rouge à lèvres et l'a transformé en Beniyasha pour aider Setsuna. Pendant ce temps, la fille aînée de Miroku, Kinu, arrive chez Miroku et est toujours piégée par l'attaque de Zero. Ensuite, Kinu est allé avec Izui et Kiara pour sceller à nouveau le pouvoir de Setsuna. Ensuite, ils ont dû l'empêcher de bouger. D'un autre côté, Moroha a été repoussé et a été vaincu par Setsuna. Soudain, Towa attrapa Setsuna par derrière et tenta de la réanimer. Même si Towa a été touchée par l'attaque de Setsuna, elle n'a toujours pas lâché prise et a essayé de faire revivre Setsuna. Finalement, Setsuna réussit à supprimer son énergie furtive et reprit conscience. Par la suite, Kinu a recellé le pouvoir de Setsuna. Cependant, la marque de sang sur sa main n'a toujours pas disparu. La scène se déplace vers l'ère japonaise moderne. Il y a donc un homme nommé Osamu Kirin, le professeur de Towa. Le lendemain, Osamu rencontre Sota et lui pose des questions sur Towa. Il a parlé un peu de la comète qui se dirige vers la Terre une fois tous les 470 ans, mais il s'avère qu'elle ne peut pas être vue par les gens ordinaires. La scène remonte à l'époque du Japon féodal. On peut voir que Zero interroge Riku à propos de Towa tandis que Towa accompagne Setsuna pour discuter de la signature qu'elle a signée avec Jubei. Jubei expliqua alors qu'il s'agissait d'une épée de sang héritée du sang du grand chien démon. Après cela, il décide de tuer Zero avant le lever du soleil. D'un autre côté, Kiramaru rencontre la mère de Sesomaru pour lui poser des questions sur le moulin à vent du temps. Ensuite, Towa et Setsuna ont été escortés par Takekiyo chez Zero. Peu de temps après, Towa a combattu Zero tandis que Setsuna est allé à la rencontre de Riku et s'est également battu. Peu de temps après, Moroha est venu avec Kiara et a aidé Towa à combattre Zero. Il s'est avéré que Moroha a presque réussi à attaquer Zero avec certaines techniques mais a été bloqué par Riku en utilisant les cendres du grand chien démon. Ensuite, Myoga a expliqué que c'est là que le grand esprit démon chien est mort. D'un autre côté, Setsuna ordonne à Riku de rendre les perles d'argent de Towa. Soudain, Zero découvre que Riku a essayé de collecter toutes les perles arc-en-ciel pour elle. Riku a dit qu'il essayait de rendre les 7 perles arc-en-ciel à Zero. Cependant, elle n'était pas contente de ce qu'il faisait. Lorsque Zero fut prêt à montrer le pouvoir des perles arc-en-ciel, tout l'arc-en-ciel vola vers elle, y compris celui de Moroha et Setsuna. Au même moment, l'épée de sang de Setsuna a commencé à réagir après la sortie de la perle. Lorsque Zero est devenu fou furieux, Setsuna l'a attaqué avec son épée de sang par derrière, amenant Zero au bord de la mort. Ailleurs, Akuru est apparu à Sesomaru, alors il est entré dans l'arbre de l'âge sacré, où dormait Rin. Ailleurs, Kiramaru voit le moulin à vent du temps qui se met en mouvement car en ce moment, Zero est en train de mourir.
Malheureusement, cette chose fait mourir Rin parce que Zero est connecté au fil du destin avec elle. Après cela, Zero a été envoyé dans le monde sous la frontière du monde entre la vie et la mort. Il s'est avéré que la mère de Sesshomaru pouvait voir Zero et parler à travers le ballon dans sa main. Pendant ce temps, Sesshomaru est venu chez Zero et a coupé la créature du monde souterrain entre Zero avec l'épée de Tessega, afin qu'elle puisse revenir à la vie. Zero savait qu'elle avait été sauvée en utilisant l'épée de Tessega des crocs du chien démon. Sachant que le grand démon était en colère, et grâce au pouvoir de sa perle arc-en-ciel, Zero brisa l'épée Tessega de Sesshomaru. En conséquence, Zero a décidé d'intervenir et de tuer les enfants de Sesshomaru, mais soudain Kiramaru est venu et Towa et les autres ont ressenti une énorme aura meurtrière. Soudain, Kiara est venue et a emmené les 3 princesses demi-démons. Kiramaru s'est ensuite excusé auprès de Sesshomaru parce que sa sœur avait cassé son épée Tessega, et il a critiqué Zero pour être allé trop loin. Mais Sesshomaru a déclaré qu'il n'était pas lié à l'épée de Tessega tant qu'il avait l'épée de Bakuzega. Zero défie alors Sesshomaru de se couper car l'épée de Tessega ne peut sauver les gens qu'une seule fois, et maintenant son épée est brisée. Ensuite, Sesshomaru a continué à attaquer sérieusement Zero, qui a finalement été bloqué par Kiramaru. Il s'est avéré que l'attitude de Zero agaçait Kiramaru. Pour cette raison, il a retiré toutes les perles arc-en-ciel de Zero dans diverses directions. Cela a amené Zero à rompre tous ses liens avec Kiramaru. À partir de ce moment, elle ne considérait plus Kiramaru comme son jeune frère. Ensuite, elle est partie de là, mais alors que Riku était sur le point de la poursuivre, il l'a poignardée par derrière et est parti. Après cela, les princesses mi-démons retournèrent en bas, et Sesshomaru alla dire à Kiramaru que c'était un rituel de courage et de lâcheté. Puis il combat enfin les 3 princesses demi-démons. Peu de temps après, Towa attaqua Kiramaru, suivi de Setsuna et Moroha. Ils rejoignirent l'attaque, mais tous purent être facilement bloqués par Kiramaru. Soudain, Moroha fut repoussée par l'attaque de Kiramaru. Voyant cela, Setsuna l'attaqua, mais elle tomba et son arme craqua. Voyant cela, la force de Towa grandit et Kiramaru utilisa Setsuna pour mettre Towa en colère. À cause de cela, elle a poignardé Kiramaru alors qu'il se dirigeait vers Setsuna. Peu de temps après, Setsuna a attaqué Kiramaru avec son épée de sang, lui grattant à nouveau la joue. Cela l'a mis en colère, puis il l'a frappé. Cependant, Setsuna a plutôt bloqué l'attaque avec son épée. Malheureusement, son épée a été coupée et elle a été touchée par le coup de Kiramaru jusqu'à ce qu'elle tombe et meure. Peu de temps après, Towa s'est approchée de Setsuna, mais malheureusement, elle n'a plus été sauvée. Le lendemain, Moroha revint et se transforma en Beniyasha, mais cette fois elle devint calme et, inhabituellement, de son corps apparut une aura ressemblant à la furtivité du grand chien démon. Pendant ce temps, Towa, qui a été témoin de la mort de sa sœur cadette, a créé une aura furtive. De plus, ses cheveux sont devenus longs et des marques furtives ont commencé à apparaître sur son visage. Puis elle attaqua Kiramaru simultanément. Et quand il essaya de bloquer ses attaques, soudain, il y eut une explosion. Kiramaru fut attaqué de toutes parts. Towa et ses amis se sont même battus jusqu'à une autre dimension. Il s'est avéré que la force de Moroha peut même diviser et détruire une planète, ainsi que Towa, ce qui peut rendre Kiramaru désespéré. Towa absorbe alors l'énergie furtive de Kiramaru, mais comme son énergie furtive est très grande, Towa s'évanouit, revient à sa forme originale et tombe. Voyant cela, Moroha ne resta pas silencieux. Elle a attaqué à nouveau Kiramaru, mais son attaque a été précédée et cela l'a renversé. À cause de ce combat, Towa et Moroha restèrent impuissants, tandis que Kiramaru fut frappé par de nombreuses attaques et il choisit de partir de là. Au bout d'un moment, Towa et Moroha furent très attristés par la mort de Setsuna. Peu de temps après, la pluie tomba comme si elle pleurait sur elle. Mais soudain, Sesshomaru s'approcha de Towa et il lui donna son épée Tessega cassée. L'anime se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est qu'il nous enseigne le sens de la fraternité, de l'amitié et d'une détermination inébranlable. L'esprit de Towa, Setsuna et Moroha est complètement différent de celui de leurs parents. Attendez-vous à voir l'anime Hanyu no Yashaim dans la prochaine saison.